Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live un petit peu spécial. Et oui, donc je vous fais découvrir enfin donc le catalogue et surtout les petites créations donc que j'ai créées avec. Vous allez voir, le catalogue regorge vraiment donc là de surprises, de simplicité aussi et donc là de créativité. Donc là, oui, il y en a pour tous les goûts. Je vous invite donc là à rester un petit peu avec moi pour le découvrir ensemble. Je vais juste profiter donc pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Et après, donc, je vous propose de découvrir ce magnifique catalogue. Donc, je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis à la fois fan du scrap et des pandas. Donc sur Facebook, vous me retrouvez comme là actuellement avec mes lives créatifs, surtout donc là pour créer donc là des projets ensemble et partager ma passion. Et donc aujourd'hui spécial donc pour les portes ouvertes virtuelles, donc pour découvrir le nouveau catalogue annuel Stampin' Up 2024-2025. Sur YouTube, vous allez retrouver donc tous mes lives et vidéos créatives en replay. Donc vous aurez également aussi donc cette partie-là de portes ouvertes virtuelles, donc au replay également. Sur Instagram, vous avez mes publications donc, de la semaine sur les projets que je réalise avec vous et aussi donc entre autres. Et également donc les informations et produits sur Stampin' Up, notamment quand vous avez des petites promotions ou des frais de port gratuits. Donc là, c'est l'occasion donc de zioter et de profiter donc de ces belles offres. Et enfin, sur mon blog, vous retrouvez toutes les informations de mes tutoriels et notamment donc tout ce qui est mesures et photos. Donc vous retrouvez l'entièreté donc de mes publications depuis l'année dernière, donc que j'ai démarré l'aventure Stampin' Up. Ah, salut Karine, coucou, je suis contente que tu sois là. Hop. Alors, je vais regarder en grand les commentaires, c'est parti. Alors, donc, on va pouvoir regarder un petit peu donc là, ce catalogue. Alors, je vais décaler un tout petit peu, voilà, qu'on puisse bien voir. Alors, ce catalogue est vraiment donc différent des autres années. Pour celles qui connaissent, voilà, un peu Stampin' Up, il y a vraiment donc plein de spécificités aujourd'hui par rapport aux versions antérieures. À première vue, voilà, il peut être un petit peu déroutant, mais vous inquiétez pas, donc on va le décortiquer, l'analyser ensemble et surtout donc là le découvrir ensemble. Il est vraiment donc super. Alors, il a été vraiment pensé différemment et surtout il s'est adapté aux scrapeuses, c'est-à-dire donc, qu'il s'est adapté par rapport au niveau de démarrage dans le scrap. C'est-à-dire donc pour celles qui débutent ou pour celles qui sont expertes, pour celles qui sont passionnées, il y a vraiment donc différentes parties. On va voir donc 3 parties. Ah, il n'y a pas de souci, Karine, t'inquiète pas. J'en ai fait hop, un petit peu ici, vite fait. Voilà, pour les onglets, il n'y a pas de souci. Donc je disais, voilà, le catalogue, donc Stampin' Up, c'est enfin adapté au niveau donc voilà des scrapeuses, qu'elles soient débutantes, un petit peu donc confirmées ou alors entre deux, elles savent pas. Elles ont débuté un petit peu, mais donc elles n'ont pas encore la facilité ou donc il faut un petit cadre encore pour rester et scraper donc comme il faut. Mais surtout aussi se sont adaptés par rapport au temps donc qu'on consacre à cette activité, à cette passion de scrapbooking et de carterie. Donc je vous propose de découvrir donc maintenant. Alors donc c'est vrai que Karine me fait donc là donc elle m'aide beaucoup, donc Karine est aussi une démonstratrice, elle m'aide beaucoup, donc elle a préparé aussi donc quelques onglets. Donc moi vous voyez donc j'en ai fait aussi quelques-uns avec donc là des petites chutes de papier donc qui me restaient aussi, donc c'est l'occasion de les utiliser. Et donc vous verrez, donc là j'ai utilisé une quatrième partie ici, donc là pour on verra donc à la fin de la présentation du catalogue. Donc différentes parties selon en fait le niveau et le temps consacré donc à la carterie et au scrapbooking. Voilà, pour me repérer voilà, par rapport aux différentes caractéristiques du catalogue. Donc si vous voulez, on va voilà, enfin donc pouvoir l'ouvrir. Donc vous voyez, hop, ici, je vais enlever hop, voilà, ma petite commande à faire prochainement.
Alors voilà, vous avez ici donc des petits mots donc pardon, oh là là, de Sarah Douglas, donc qui est vraiment donc passionnée donc voilà par cette activité et donc qui nous en fait profiter donc également aussi. Et surtout donc vous avez à la page 2 et 3 donc la table des matières. On va retrouver ici en fait les différentes caractéristiques, les différentes spécificités, voilà, du catalogue. On va avoir ici donc créer étape par étape, donc ça va être tout ce qui va être kit, donc qui permet voilà de créer, comme je disais, donc étape par étape. Et ça va être surtout très pratique quand voilà, soit on a quelques minutes devant nous, donc voilà pour créer une ou deux cartes, ou que l'on veut faire voilà un petit peu, si on peut dire, à la chaîne, où on peut créer voilà jusqu'à 9 cartes, voire des fois un peu plus, avec ces kits qui sont vraiment donc très très bien. Ou alors aussi, ils sont très pratiques quand on n'a pas d'endroit spécifique pour scraper ou même aussi donc pour partir en vacances. Voilà, ça ne prend pas de place dans le sac ou dans la valise et au moins on peut donc profiter un petit moment à soi pour scraper ou même aussi donc avec nos enfants, nos petits-enfants. Et donc là vraiment donc ils sont vraiment très très pratiques. Donc on verra voilà entre la page 4 et la page 11. Et ensuite, on a voilà tout ce qui va être projet rapide et facile. Donc pour ça, en fait, on a testé un petit peu les kits et maintenant on a envie de laisser un peu plus libre cours à ses inspirations, à sa créativité. Mais on n'a pas forcément des fois la place de stocker tout le matériel, ou on veut emmener voilà ce matériel pour scraper aussi entre copines. Donc c'est aussi donc là très bien pensé aussi donc pour ça, voilà les moments aussi entre copines, en famille même aussi. Voilà, on peut comme ça emmagasiner un petit stock qui prend pas trop de place. On va voir juste après, je vais vous montrer donc tout ça pour pouvoir créer des cartes, des projets voilà, rapides, faciles et pour toutes les occasions. Et donc là, on va voir, voilà, on a différentes choses. C'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin. Et enfin, donc le troisième volet, ici, donc voilà, le reflet de votre créativité. Donc c'est vraiment pour les passionnés, les accros donc de scrap, qui ont déjà voilà une pièce ou un espace un peu plus grand, voilà, pour pouvoir stocker donc ce matériel, puisqu'on retrouve les différentes collections de papier, de tampons, de poinçons, les plioirs de gaufrage, tout ce qui va être ruban, embellissement. Donc c'est vrai qu'on a besoin déjà un peu plus de place pour stocker ça. Et voilà, on va laisser d'autant plus libre cours à son imagination. Donc c'est vraiment bien pensé ici et on verra donc un peu plus cet après-midi et demain aussi. Voilà les différentes pages, les différentes sous-parties. Donc là ici de cette partie-là qui sont vraiment donc là très très bien. Alors bonjour donc à celles et ceux donc qui nous rejoignent. N'hésitez pas donc à faire un petit coucou et merci d'être là aussi. Donc on va pouvoir démarrer, voilà, donc c'est vrai que j'avais dit, voilà, les petits kits. Alors les kits, donc, et ça va me permettre voilà, d'embrayer aussi sur le site Stampin' Up. Donc vous voyez ici, les kits, c'est vraiment donc un moment convivial entre amis. Donc là ici, voilà, une petite après-midi, donc entre amis, voilà, on a l'après-midi, on s'est pris enfin une petite après-midi, on profite avec une amie ou en famille aussi. On a donc un petit kit emporté, voilà, donc c'est portable et pratique, c'est vraiment très très bien. Et ce qui est important, c'est vraiment de tisser des liens. C'est ça donc l'envie première de cette passion, donc c'est vraiment de tisser des liens et de partager surtout donc ce qu'on crée. Donc vous avez ici donc à la page 8-9 quelques exemples voilà, de kits, mais vous retrouvez en fait l'entièreté donc de la collection de kits et vous en avez donc 2 par mois. Donc ça c'est vraiment donc là super. Donc il y en a pour tous les goûts et donc c'est des prix mini également aussi. Et vous avez donc tout ce qu'il faut sur la boutique en ligne, puisque maintenant, en fait, le catalogue est devenu une extension de la boutique en ligne, c'est pas l'inverse. Donc on s'appuie sur le catalogue, mais vraiment donc pour avoir toute la collection de produits de Stampin' Up, on va vraiment retrouver donc tout ce qui nous intéresse, toutes les informations des produits sur la boutique en ligne. Bonjour Jacqueline et bienvenue, merci à toi. Donc c'est vraiment donc voilà, vous appuyez un petit peu sur le catalogue, on verra donc vous inspirer aussi.
Mais surtout, donc il ne faut pas hésiter à maintenant aller sur la boutique en ligne et vous avez de toute façon chaque fois toutes les sections donc des kits. Vous aurez aussi donc là adapté donc pour tout ce qui est projet simple et rapide. Et enfin donc là pour les scrappeuses confirmées ou même donc là les passionnés, vous avez donc là toutes les collections donc là de papier, tampons et autres. Donc voilà, pour les kits surtout, donc n'hésitez pas à aller donc jeter un petit coup d'œil sur la boutique en ligne. Il y en a vraiment donc là pour tous les goûts et c'est formidable. Donc voilà, vraiment très pratique aussi, même voilà avec les enfants, les petits-enfants, donc c'est vraiment super. Et voilà, on va vraiment donc entamer ici cette partie-là, les projets rapides et faciles. Voilà, c'est donc comme ici on voit donc là la dame donc qui ici donc est installée un petit peu dans le salon. Elle n'a pas vraiment donc d'espace pour scraper, mais avec ici donc l'essentiel, on va voir ici les petits essentiels. Ça lui suffit donc pour créer voilà donc des petites cartes pour un anniversaire, pour un goûter. Voilà, donc là ça va être l'anniversaire de son enfant ou alors pour une pyjama party des fois aussi. Donc voilà, on a une petite place, voilà, donc pour scraper un petit moment, voilà, elle a un petit quart d'heure. Son fils est avec son père, voilà, on peut imaginer, voilà, c'est ce que j'imagine un petit peu. Et donc elle peut, voilà, s'atteler hein, à sa passion, à sa créativité, en ayant donc voilà quelques petits stocks de cartes, de papier, voilà, de sentiments. On va voir juste après dans quelques instants. Et donc ça permet donc qu'elle puisse aussi donc assouvir un peu sa passion, même sans avoir forcément donc tout le nécessaire à porter dans une pièce spéciale. Voilà. Alors, dans les, dans les projets donc simples et rapides, on vous parle en tout premier donc des 10 essentiels créatifs, donc pour pouvoir voilà scraper. Donc c'est vrai que voilà, ici vous avez donc les ciseaux, donc voilà de bons ciseaux, donc c'est vraiment donc tip top. Une bonne colle aussi, donc là on peut repositionner un petit peu, ça c'est vraiment super. Les reliefs, donc là les dimensionnels, ce qu'ils appellent, donc là les petits points de colle en mousse. Et donc comme j'ai là ici, c'est vraiment donc là super pratique. Donc voilà, vous pouvez faire un petit peu de relief aussi, vous verrez dans les créations, je vais vous présenter ensuite, c'est vraiment donc tip top. Alors, vous avez aussi, donc qui est vraiment pas mal, comme donc là, voilà, vous n'avez pas beaucoup de place ou pas beaucoup de temps. Vous avez ici donc les teintes tentantes. Donc là, des assortiments de Stamping Spot. Donc vous en avez 8. Ici, donc qui permet de démarrer un petit peu donc avec les couleurs essentielles pour pouvoir voilà donc tamponner un petit peu selon donc les goûts et les couleurs aussi donc de votre papier, de ce que vous avez donc à la maison. Ensuite, vous avez donc les blocs. C'est vrai que donc là, au moins avoir 2-3 blocs de différentes dimensions, donc c'est mieux. Un petit set de tampons. Donc là, vous verrez ici, ils en donnent un, mais sur la page d'après, on en a un en français, vous inquiétez pas. Une perforatrice, donc là ici on a une perforatrice voilà ovale, mais sinon vous avez les perforatrices en rond, les perforatrices en hexagone, mais c'est vrai qu'une bonne perforatrice c'est vraiment pratique voilà pour pouvoir faire un petit message dessus, voilà on n'a plus qu'à mettre avec les dimensionnales et hop la carte est terminée, ça fait tout son effet. Et avoir aussi voilà ce qu'ils appellent des toiles vierges, c'est-à-dire donc des enveloppes et des cartes blanches, voilà, ou sinon donc on verra juste après à motif, qui donc là sont une base pour pouvoir voilà donc avoir un petit stock de cartes à pouvoir pour pouvoir donc les créer. Et donc ça c'est vraiment donc tip top. Ce qui est vraiment super aussi c'est la chamois, enfin, ou le chamois, voilà le chamois. Chat nettoie comme ils disent et donc là c'est vraiment donc tip top. À chaque fois donc que je fais des ateliers donc je propose vu qu'on est sur une base des tampons à base d'encre voilà à eau, voilà ma chamois donc je passe sous l'eau, je passe un petit coup ici dessus, donc là on voit ici elle est bien utilisée, mais il y a pas besoin donc de plus d'entretien, je passe juste mon tampon dessus, c'est nettoyé et c'est tip top. Et après, donc, je passe juste un petit coup donc, sous l'eau pour enlever l'excédent donc d'encre, de pigment dessus. Et là, je l'ai depuis plus d'un an et c'est vraiment donc tip top.
Et enfin, donc là, la démonstratrice, donc moi, c'est vrai que j'aurais pu mettre ici ma petite photo, pourquoi pas. Voilà, donc la démonstratrice, donc ben moi, donc pour voilà, vous conseiller un petit peu selon votre niveau, selon ce que vous souhaitez créer aussi, si vous êtes plus carterie, si vous êtes plus scrapbooking ou aussi boîte. Et voilà, donc voir un petit peu en fonction de vos envies, de vos couleurs également aussi. Donc là, c'est voilà, revenir vers moi donc pour vous conseiller, pour faire des ateliers aussi, donc que ce soit en plus des lives créatifs que je propose, mais voilà, des ateliers en présentiel aussi, donc il n'y a rien de mieux pour pouvoir créer ensemble et surtout partager voilà notre passion. On passe un petit moment ensemble et c'est voilà, créer ce lien, c'est ça donc qui est vraiment l'essentiel. Alors, j'en rajouterai un moi, un 11e quand même, c'est notre fameux coupe-papier. Et c'est vrai que ça, donc là, pour couper droit, pour plier au millimètre près, c'est vraiment donc là tip top. Donc voilà, je rajouterai ça quand même dans les essentiels, notre fameux coupe-papier. C'est vrai que c'est un investissement pour voilà, on est sur des petits projets, mais c'est un investissement que vous voyez donc qui à la fin vous le gardez donc pendant pas mal de temps. Ensuite, on va pouvoir voilà vraiment voir ce qu'on va pouvoir créer. Donc voilà, on est page 18-19 et vous avez ici donc là les produits donc à combiner qui représentent voilà des cartes et enveloppes à motifs. Donc là ici on a deux sets différents donc d'enveloppes à motifs et de cartes également, sur lesquelles donc vous allez pouvoir laisser libre cours à votre inspiration pour créer une carte. Voilà, essentiellement donc des cartes, mais vous verrez pas que aussi. Et pour cela, donc vous avez donc proposé ici, voilà, ajouter donc des lots éphémères. Mais voilà, lot éphémère, vous avez quand même de quoi faire pas mal de cartes. Vous avez notamment donc des textes, des sentiments. Donc on va voir après, ils sont vraiment top. Vous avez donc des images un petit peu donc de tout. Vous avez des plantes, vous avez des arcs-en-ciel, vous avez des papillons, des cœurs. Vous avez j'ai dit des plantes, vous avez des étoiles, des bateaux aussi. Donc vous avez vraiment donc pour tout type de moments, voilà donc à faire partager. Vous avez donc les fleurs, bien sûr, donc là qui restent essentielles ici. Et enfin, donc vous avez les cadres aussi, qui donc là sont vraiment aussi très très bien pour pouvoir donc comme ils disent ensuite, pour pouvoir ici tamponner aussi donc un petit sentiment. Donc vous voyez, c'est ici donc le set de tampons de simples mots. Je vais vous le montrer, il est juste ici et il est vraiment top pour faire voilà donc exprimer des sentiments ou des souhaits traditionnels. Voilà, joyeux anniversaire, je pense à toi, tous nos vœux, invitation, juste simplement une bonne journée, une petite note, voilà, bravo, tu me manques, merci à toi et cool. C'est vraiment donc tip top. Vous voyez donc ici donc on a besoin juste un set de tampons, voilà nos encreurs, nos mini spots donc à porter, et avec ça ici on peut faire une multitude de cartes et de petits projets qui seront vraiment donc super. Et ce qui est bien, c'est la page suivante. Vous avez donc quelques exemples, enfin quelques exemples, vous en avez pas loin d'une dizaine, pour voilà, vous inspirer aussi un petit peu et enfin créer aussi par vous-même. Voilà, vous avez donc là ici avec les différentes cartes à motifs. Donc je vais vous montrer aussi celles que j'ai réalisées, bien sûr. Et vous avez vraiment de quoi faire, de quoi faire. Et surtout vous inspirer également aussi. Hop. Et tout nouveau aussi, en page voilà, suivante 22-23, on va tout doucement apprendre la coordination des couleurs. Et donc là, on va travailler par famille de couleurs. Donc les couleurs subtiles, brillantes, royaux et neutres. On va voilà, travailler donc un peu mélanger les couleurs, adapter les couleurs pour faire ressortir voilà, donc, votre création, votre carte. Voilà, c'est ce qui est bien. Et il vous montre ici donc un petit peu de modèles de cartes, de base de cartes. Voilà, on part donc sur un papier uni et on vient y agrémenter voilà, donc des papiers imprimés, notre ressentiment et donc comme j'aime bien donc les embellissements et aussi donc parfois voilà des rubans ou du fil. Voilà, et donc ça c'est vraiment tip top. Et je trouve gros plus qui a été ajouté. Vous avez ici donc des inspirations via des petits sketchs.
Donc des petits sketchs, ce sont en fait des petites images, des exemples vierges de création de cartes qui peuvent voilà, vous aider à vous lancer et à prendre voilà, votre envol vers votre créativité. Donc vous avez par exemple ici juste une base de cartes avec un petit ruban en dessous et et le sentiment au-dessus. Voilà, ou sinon vous avez donc juste une perforatrice avec des petits ronds, avec des papiers imprimés par exemple dans les mêmes teintes de couleurs, mais donc des papiers variés. Et vous avez le sentiment au milieu. Voilà, ça vous permet donc d'avoir une petite base. Donc vous en avez combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11, vous en avez 22, donc là une bonne vingtaine. Une fois, on va dire que vous les avez appropriés, vous pouvez donc les marier entre eux. Par exemple, ici, vous avez 3 rectangles, un rond. Vous pouvez donc les rajouter sur quelques petits ronds ici, par exemple. Donc, ça vous permet déjà donc de vous inspirer au début, d'avoir une petite base de travail et ensuite d'évoluer au fur et à mesure donc que vous appropriez le matériel, que vous appropriez voilà donc vos idées, donc là votre créativité c'est laisser donc au fur et à mesure libre cours à votre créativité. Et on a aussi encore quelques petits exemples, voilà, à la page 25 ici. Et vous avez même ici donc le petit symbole, comme quoi donc la création ici est reprise donc du sketch. Ici on avait vu, on a deux petits carrés sur une base de cartes avec le sentiment au milieu. Donc voilà, c'est ici donc celle-ci. Mais vous voyez, donc vous avez encore pas mal donc d'inspiration ici qui sont vraiment tip top. Et donc voilà, vous avez aussi, donc si vous le souhaitez, deux sets de tampons voilà, à côté. Donc vous pouvez rajouter si vous voulez donc à vos créations. C'est vrai que donc là on a en anglais, mais au fur et à mesure, donc, vous allez voir dans le catalogue, on en a donc en français aussi. Et c'est vraiment donc super. Alors, fini un petit peu donc là le blabla. Je vais vous montrer un petit peu donc avec cette collection, enfin ces collections donc d'enveloppes et de papier, ce que j'ai créé donc avec pour vous. Voilà ici. Le tampon, je ne l'ai pas forcément utilisé donc pour ces créations-là. Vous verrez donc j'ai utilisé pour d'autres créations qu'on verra un petit peu plus tard dans le catalogue. Mais voilà, je vous montre un petit peu les papiers. Donc les enveloppes, vous verrez donc et cartes, je les ai toutes utilisées. J'ai même utilisé donc là 2 fois donc chacune d'elles. J'ai recommandé donc là 2 nouveaux kits et avec ici les lots éphémères, vous verrez donc là j'ai encore de quoi. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors ici, voilà. Déjà donc ici on a donc les sentiments. Donc vous avez 8 feuilles. Donc là 2 de chaque. Alors je vais faire attention en les enlevant. Ce qui est bien, donc là ils sont détachables. Donc là comme ça vous avez juste qu'à détacher après donc celui qui vous intéresse. Et vous avez ici donc vraiment pas mal de sentiments, de motifs. Donc pour toute occasion. C'est ça qui est super. Ce que je vous conseille après, c'est de mettre dans une petite pochette pour éviter voilà, de les perdre. Donc c'est vraiment tip top. Voilà, ici donc dans différentes couleurs et vous allez voir qu'on va pouvoir donc les marier et commencer petit à petit donc la coordination des couleurs. Donc vous avez à chaque fois 2 motifs de chaque et donc ça fait déjà pas mal. Je les ai pas comptés, mais vous en avez pas mal. Et voilà, un petit dernier ici. Donc, vous voyez, voilà, vous avez vraiment de quoi, et c'est vraiment pratique, voilà, vous avez juste qu'à les détacher et il n'y a plus qu'à les positionner donc là sur votre carte. Alors je vais essayer de remettre correctement. Vous voyez donc là j'en ai encore ici derrière. J'ai utilisé donc là les premières, il m'en reste encore un petit peu et j'ai fait pas mal de cartes quand même avec. Donc ça vous tiendra un petit moment, voilà donc et vous voyez ça prend vraiment pas de place, hein, c'est tout fin. Et encore après si vous mettez dans une pochette, voilà un petit classeur, vous avez à portée de main et c'est vraiment tip top. Alors nos fleurs, nos fameuses fleurs, hop. Donc pareil, toujours 4 feuillets, 2 de chaque à chaque fois. Hop, ah bah zut ici. Je vais peut-être la retrouver après. Hop, il en manque juste une petite ici.
Vous voyez, on a vraiment donc là de jolies fleurs ici. Je les ai mis dans les boîtes transparentes. Ah aussi, oui. Ouais, très bonne idée, Karine. Comme ça, on a le visuel tout de suite et c'est bien. Et ici, donc là, la petite dernière. Vous voyez, donc elles sont vraiment donc là magnifiques. Des petits feuillages aussi. Hop, et c'est vraiment très beau. Alors, la dernière que j'ai pris, mais donc vous avez aussi les cadres, il faut pas oublier. Hop. Alors là, je vais faire attention puisque voilà, il faut que je le mette juste après. Donc j'avais laissé pour aujourd'hui, mais je mettrai tout après dans une enveloppe. Oups, je vais essayer de reprendre. Là, voilà, c'est là celle-ci qui est un peu plus délicate. Alors, je vais remettre un petit peu. Voilà. Ici, vous avez une montgolfière. Vous avez une glace qui se retrouve quelque part. Ah, ici, la petite glace. Vous avez une bougie aussi, donc là que j'ai utilisée, vous verrez. Vous avez aussi un petit fanion ici dans les tons chamois cuivré et noir. Et ici, vous avez un soleil. Voilà, qui est ici. Hop, je les retrouve un petit peu à la fois. Voilà, ici, donc là, le petit soleil. Vous voyez, donc vous avez des cadres aussi que vous pouvez détacher. Les bateaux, donc là, ici, une petite étoile aussi. Voilà, vous avez donc là une encre, voilà, un petit ruban ici. Donc vous avez vraiment, c'est top ici, cette première. Le petit gâteau d'anniversaire. Alors là, donc vous avez un oiseau aussi, je ne sais pas où il est passé. Je vais le retrouver à la fin, je présume. Et voilà, on le reverra, de toute façon, je l'ai mis dans une création. Voilà, un petit chien, un beau papillon aussi, l'arc-en-ciel. Voilà, les ballons, donc des petites plumes, un gâteau, des petits papillons. Vous voyez, vous avez vraiment donc pour tous les goûts. Ah bah il est là ici. Hop, voilà. Le petit oiseau, voilà ici. Et je dirais même aussi donc pour les enfants, voilà, donc c'est vraiment pratique aussi pour eux débuter un petit peu le scrap. Ça peut être très sympa. Et au moins, donc voilà, ils démarrent tout doucement avec quelque chose qu'ils ont déjà fait, un petit tamponnage aussi, donc après. Et voilà, ils seraient super contents avec ça aussi. Donc voilà, un cadre plus grand aussi, avec donc là un petit paysage aussi. Soit on peut utiliser ou pas utiliser. Tout dépend donc là son inspiration. Et ici, le petit dernier, voilà, on a le phare, on a une couronne, une petite plante, un appareil photo, voilà. Le petit chat aussi qui fait l'anniversaire. Et ici, hop, allez, ici, voilà, pareil, une petite banderole. Ici, non, un petit fanion. Hop, qui est super, des petites valises aussi, la machine à écrire, voilà. C'est vraiment super aussi. Alors, je vais essayer de ranger tout ça sans en mettre partout. Voilà, je vais bien mieux ranger après. Voilà, c'était au moins pour vous montrer un petit peu quand on sort voilà, de l'emballage comment commencer. Et après, donc, je mettrai correctement dans mes rangements. Hop. Alors, c'est parti maintenant donc là pour les petites créations. Hop, voilà. Alors, je suis restée essentiellement, comme je vous disais, sur les cartes et enveloppes. J'ai pas rajouté vraiment de plus. Donc là, ici, on a la première enveloppe. Je vais voir si on peut montrer un petit peu. Voilà, vous avez donc sur les enveloppes repris ici en ton un peu plus léger le motif en fait de la carte. Et hop, donc on a ici cette première carte là. Alors, je vais montrer un petit peu plus. Est-ce qu'il me fait le focus? Voilà. Vous voyez ici, donc là, tout simple. Donc là, vous verrez, donc les cartes que j'ai fait donc sont assez simples. J'ai vraiment utilisé donc à part ici, voilà, le petit fil en plus pour ajouter voilà juste un tout petit effet. Mais j'ai vraiment donc pas fait plus. Donc voilà, je me suis vraiment amusée aussi donc avec
ces petits lots éphémères, voilà, pour créer une multitude de cartes. Et comme ça, on peut mettre ici un petit message à l'intérieur. Voilà, ici, donc là, pour la première. Et je vous montre aussi, donc là, celle que j'ai faite avec le deuxième lot donc, que j'ai racheté puisque j'étais vraiment inspirée. Et là, donc, j'ai changé un petit peu. Là, je vous en ai fait 3. Ici, donc voilà, je suis venue couper donc, ma carte en fait en diagonale. Ici. Et donc là, j'ai utilisé merci à toi, donc là, ma belle, avec voilà les petites fleurs entre deux. Et pour changer, donc j'ai changé un petit peu donc l'ouverture. On ouvre à gauche. Et hop. Ici, vous voyez, donc avec juste une petite fleur aussi à l'intérieur. Et voilà, comme ça, donc ça fait un bel effet aussi. On a quand même de quoi encore écrire. On peut même écrire aussi, donc là, si on veut, sur le côté. Et ça fait aussi donc un bel effet, donc voilà, pour cette carte-là. Voilà. Une deuxième, donc pareil, je suis restée donc là sur la découpe en diagonale. Mais là, donc, je suis venue sur la coller donc sur une page, une carte blanche. Et vous voyez, donc le tout simple, la petite fleur et le petit mot fallait pas. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et mais donc là, voilà, ça fait son petit effet. Vous voyez, donc juste en découpant un petit peu, voilà, en variant un petit peu, donc là, euh, les techniques, voilà un petit peu. Et donc ça, voilà, on apprend au fur et à mesure. Hein. Mais je pense, voilà, faire un petit atelier aussi avec ces kits-là, ça peut être vraiment très sympa. Et une petite dernière, voilà, on a l'autre partie ici. Et là, voilà, on peut varier. Donc comme ça, là, je l'ai laissée droite. Là, ici, elle était en format allongé. Et là, ici, donc, elle est format haute. Et voilà, ici, juste quel jour mémorable avec la petite rose. Qui est vraiment donc là suffisant et il n'y a pas besoin de plus. Voilà, donc là ici déjà une première couleur. Ensuite, voilà, une deuxième couleur ici dans les tons, on va voir un peu plus blé sauvage. Et vous voyez ici, donc là j'ai utilisé l'intérieur du cadre qu'on avait avec, voilà un peu, on est dans le désert, dans la montagne. Et j'ai rajouté, voilà, un petit cactus et notre petit cavalier. Je vais voir s'il fait bien le détail. Allez, fais-moi le focus. Non, il veut pas. Ah, vous voyez pas flou non plus. Je vais voir si je peux changer. Alors, est-ce que ça va un peu mieux? Ça a l'air. Voilà, et oui, ça va être une bonne journée. Donc comme ça, c'est vraiment tip top. Alors par contre, là du coup, vous voyez plus rien. Ah si, ça va mieux. Hop. Voilà, comme ça, donc vous avez aussi donc l'intérieur pour écrire. Et vraiment, donc là, les enveloppes coordonnées aussi, c'est tip top. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter de plus. Des fois, vous voyez, donc on rajoute des petites choses en plus. Mais là, avec l'habillage les papiers à motifs sur les enveloppes, c'est vraiment donc super. Donc voilà, une deuxième ici. Hop. Donc j'en ai fait à la fois avec les fleurs et aussi donc avec les autres images. Et là, vous voyez donc tout simple ici. Alors, voilà. Ici, donc j'ai fait la petite fleur qui est dans les tons, la nouvelle couleur bien beige, avec ici un petit peu donc là de limonade à la limette. J'ai rajouté un petit feuillage donc sur le côté et le petit sentiment ici pour toi donc il se détache. Alors il est tout blanc, non il est un petit, non il est pareil en bien beige et j'ai juste rajouté donc voilà un petit fanion ici en blanc pour faire ressortir le sentiment. Et voilà, ça apporte aussi donc un petit peu de structure à notre carte. Et surtout, ça fait ressortir voilà, le sentiment pour toi. Oups. Ici. Voilà. On a voilà, comme ça une deuxième couleur, deux de chaque.
Alors, on part ici donc sur une note un peu plus masculine. Et donc ça, c'est vrai que c'est bien aussi. Oui, donc avec des petits motifs, voilà, rectilignes, même si ça fait des petits rectangles, des petits carrés. Et je trouve que c'est vraiment joli. Et donc là, je suis partie, voilà, avec les petits bateaux, le phare. Vous voyez, donc j'ai repris le petit fanion ici avec l'encre. Et là, j'ai mis "Suis ton cœur, il connaît le chemin". Vous voyez, donc là, un peu quand même approprié avec ici donc les petits bateaux. Et je trouve c'est vraiment donc là suffisant. Il y a des fois pas besoin de plus. Voilà, on pourrait rajouter donc un petit rond pour éviter voilà d'avoir le fond, mais je trouve que là ici donc c'est amplement suffisant. Voilà un petit peu donc pour celle-ci. Et j'en ai refait ici deux autres, pareil, donc je suis venue aussi donc découper. Et donc là on a la carte ici, donc hop, je vais faire dans le bon sens. On a la carte ici, donc là je suis venue couper donc là au milieu, donc ça fait, je crois que ça faisait 14, donc 7 cm. Alors ici, donc je suis venue la mettre au format donc portrait. Et vous voyez ici, donc juste ici, les grosses marguerites. Oui, les marguerites. Et donc la merci fleurie, donc tout simplement. Hop. Donc, comme ça, on a un petit message aussi. Vous voyez, donc avec un petit cadeau donc pour offrir. Voilà, la petite carte ici, donc ça peut faire donc très sympa. Et celle-ci, donc c'est la même. Voilà, donc ici, je l'ai juste inversée. Pour faire aussi une autre méthode. Bonjour Véronique, merci d'être là. Et donc celle-ci, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir aussi donc d'un autre système. À chaque fois, on ouvre vers le haut, mais donc là, on ouvre vers le bas. Et donc là, je suis venue découper donc une partie du haut pour laisser donc là, le petit message bravo que je suis venue donc passer avec la brosse à estompe en couleur béguin bleu, donc pour faire ressortir sur le blanc. Donc il était blanc à la base, donc là je l'ai fait ressortir. Avec ici donc là la petite médaille, enfin le petit ruban. Donc, voilà, donc on présume voilà pour une félicitation. Et hop, à l'intérieur, voilà, ici donc j'ai collé les petits fanions et tu passes un cap. Voilà, où je suis venue recoller ici donc ma partie que j'avais découpée sur le haut. Et comme ça, pour mettre en valeur aussi donc le petit message, tu passes un cap. Comme ça peut être aussi donc là d'autres petites cartes donc, qui peuvent être repensées, voilà, et qui font un bel effet aussi quand on offre. Voilà, ici donc là une troisième couleur. Alors il y en a 10, hein, donc hop, mais donc là 20 du coup vu que j'ai fait deux de chaque à chaque fois. Hop. Alors ici, on a voilà, un motif un peu plus gai, donc là, dans les tons jaunes, dans les tons carré moulus. Et, hop. Et vous voyez, donc là, je suis venue ici découper, donc pareil, en diagonale, juste une partie donc du haut. Et là, j'ai mis ici. Ah, par contre, il va falloir vraiment que je regarde le téléphone. Voilà, c'est un peu mieux. Pour que vous ayez pas à chaque fois où tu trouves toutes ces inspirations, je dirais des fois dans ma tête ou des fois en regardant un petit peu aussi m'inspirer d'autres. Là, je me suis même pas trop aidée du catalogue et pour certaines, ouais, ça venait comme ça. C'est gentil à toi, Karine. Comme ça, donc juste ici, la petite fleur avec, voilà, simplement le message. Merci d'être toujours là pour moi. Et donc pareil, je suis revenue recoller la petite bande ici du haut et donc je l'ai mis juste en bas avec un deuxième petit message, voilà, tu m'impressionnes. Et on a voilà la petite colombe voilà, qui vient ici donc s'envoler au-dessus. Je trouve voilà ça peut faire aussi donc une amie, un être cher, voilà donc ça peut être très sympa aussi donc là ce petit genre de carte. Et donc toujours voilà donc en alliant un petit peu donc les couleurs, ça donc vous inquiétez pas, ça s'apprend au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que voilà, il y a besoin aussi d'une démonstratrice donc pour vous aiguiller un petit peu aussi, pour vous aider aussi. Et après c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Une deuxième carte, donc là ici voilà toute guérette avec ben, notre petit chat, notre petit chien donc pour fêter l'anniversaire.
Donc tout simplement, voilà, avec les ballons, un petit joyeux anniversaire. Donc là que j'ai mis aussi avec des dimensionnels. Donc là on les voit un petit peu. Avec les petits mousses 3D. Voilà, donc j'en ai mis derrière. Comme ça fait aussi un petit effet donc à notre carte. Voilà. Ah, vous voyez, donc vraiment, on a, avec si peu de matériel, on peut faire voilà, une multitude de cartes. Et encore, donc là, vous allez voir, donc je me suis basée sur là, les cartes à motifs, les cartes avec les papiers à motifs. Et j'en ai fait quelques-unes aussi, donc avec du papier blanc, tout simplement, pour utiliser, puisque donc là, sinon, on n'en finit pas donc avec les cartes ici, et ça permet de changer un petit peu. Et voilà, donc je suis revenue donc là, pareil, sur la découpe en diagonale. Et pour faire ressortir un petit peu, j'ai dit aujourd'hui. Voilà, on a le petit texte ici aujourd'hui que je suis venue coller, donc voilà, juste sur la moitié et les trois quarts. Donc pour faire ressortir un petit peu. On pourrait jouer aussi, par exemple, faire la partie du haut, venir ici, donc l'ancrer ou passer avec la brosse à estompe pour faire ressortir donc sur le papier blanc aussi. Ça pourrait faire très joli. Et donc voilà, à la tienne. Donc je pense voilà, c'est tout sympa. On reste dans les tons sobres aussi. Donc comme ça, c'est vrai que des fois les couleurs gaies donc ne plaisent pas non plus à tous. Donc c'est ça qui est bien avec cette collection, ces deux collections donc de d'enveloppes et de cartes à papier à motif. On a un petit peu donc des couleurs variées, c'est ça qui est très sympa. Et voilà, ici avec toujours j'ai recollé donc l'autre partie. Donc ici où j'ai mis donc des petites fleurs et là donc il faudrait que je refasse et mettre un petit peu plus noir peut-être par exemple où on a le petit message un an de plus. Je sais pas si voilà, on verra un peu mieux ici. Voilà le petit un an de plus. Voilà pour un anniversaire, ça peut être aussi donc là très sympa. Ensuite, une autre, voilà, on part un petit peu en voyage. On a préparé donc là les petites valises et j'ai mis donc voilà, le grand jour est arrivé. Et oui, donc là on part par exemple pour une belle expédition. Là, voilà, on n'oublie pas donc le petit appareil photo. Et vous voyez, j'ai juste rajouté ici donc un petit papier. Alors, je sais, voilà, super. J'ai rajouté ici donc là pour mettre en valeur un peu plus le sentiment. J'ai juste pris avec mes chutes de papier, vous voyez, un petit papier donc gris, donc là qui est du même teinte de la même teinte pardon que ma base de carte, et un petit vert feuillage sauvage, papier feuillage sauvage, qui reprend un petit peu donc là ici l'écriture ici du grand jour. Vous voyez donc là pour faire ressortir un petit peu. Et là, vous voyez, sur toutes celles-là, j'ai même pas mis donc de petits strass, de petits embellissements. J'ai donc il n'y a pas forcément besoin de plus. Hop. Donc avec voilà, juste les petits les petites images ici, donc là à découper. Vous voyez, on a vraiment donc là tellement donc des sujets variés qu'on peut les agrémenter et il n'y a pas besoin de plus. Alors ici, donc on part voilà, sur les tons un petit peu plus verts, donc partie quadrillage un petit peu motifé, cossé. Et on a ici donc là la petite gourmandise, voilà un pur bonheur, avec, je vais laisser faire le zoom dessus, un focus, voilà. On a ici les petits cupcakes, et donc voilà, pour laisser aussi donc au milieu, voilà, notre petite glace, voilà, c'est la petite gourmandise. Et là, tu es la cerise sur mon gâteau. Bon, il y a une fraise, mais donc voilà, on aurait pu penser que c'était une petite cerise. Ça aurait été donc la tip top pour le message. Vous voyez là ici, hop. Tout simplement, voilà, rajouter deux messages. Mais donc là, vous voyez ici, on est sur de la couleur. Pour reprendre un petit peu les couleurs qu'il y a ici, donc sur les cupcakes ou la glace. Et c'est vraiment donc là super. Voilà, ici on a ici de quoi écrire également. Hop. Et ensuite, le deuxième, où donc là, je suis revenue aussi pareil, découper en deux ma carte pour en faire deux. Vous voyez ici, avec juste simplement, donc t'es super, là, la petite fleur et donc le petit feuillage qui est derrière.
Donc celle-ci, voilà, j'ai fait l'ouverture quand même donc vers le haut standard. Et donc la deuxième, voilà, au format donc plus paysage. Et voilà, simplement donc un bonne fête avec la petite plante aussi. Voilà, ici vous voyez, donc là, c'est vraiment donc là tout aussi sympa. Voilà, donc il y en a beaucoup avec des fleurs, mais aussi voilà d'autres avec le deuxième set. On a un petit peu donc là pour tout le moment. Et c'est ce qui est vraiment très très sympa. Alors, hop. On continue donc là encore un petit peu plus gai avec des petites fleurs. Vraiment donc là on a le motif avec les fleurs. Et là pareil je suis venue aussi donc modifier un petit peu ma carte, c'est-à-dire donc l'ouvrir donc vers le bas et couper donc un petit peu aussi le haut pour mettre en valeur voilà ici donc là ma petite fleur avec ici donc là c'est ce que j'ai utilisé voilà une deuxième fois. C'est ça qu'on avait donc sur ma petite présentation, mes petits pages à découper. Voilà, j'ai utilisé 2 fois ici donc là le petit feuillage pour faire de chaque côté. Et j'ai mis ici donc le petit message tu rends ma vie si rose. Donc voilà, ici on ne pouvait pas faire mieux avec l'enveloppe ici donc là pas mal de rose, un petit peu d'orange aussi. Et j'ai mis aussi donc là les petites fleurs sur le côté. Et si on ouvre, pareil, j'ai recollé ici donc le bas avec voilà toujours une petite fleur en rose. Et ici donc là le petit feuillage pour faire ressortir la fleur aussi. C'est vraiment donc très très sympa. Vous voyez, donc là on a une multitude de possibilités. Voilà, il y a juste l'imagination qui nous arrête, quoi. C'est juste ça. Et donc là, c'est l'une des premières que j'ai faites avec le petit arc-en-ciel. Et j'ai fait comme si c'était un petit cadre. Donc là, j'ai récupéré ici donc le cadre qu'on a. J'ai juste pris donc un papier ici, donc dans les mêmes tons que le papier de la carte, donc pétale de rose. Et je suis venue coller dessus donc là mon arc-en-ciel. Avec ici juste découper un petit peu donc le petit fanion dans les tons explosion de baie et tarte au potiron. Et voilà, avec ici donc le petit message bisous et câlin. Et là nos deux papillons. Vous voyez, celui-ci est vraiment donc là très très beau aussi. Et c'est vraiment donc là super. Hop, voilà ici donc là nos deux motifs. Alors je sais pas pourquoi à chaque fois il fait pas bien le zoom quand je suis en bas. On va retravailler ça. Ah c'est bon, il s'est remis. Super. Alors, on arrive à la fin, on arrive à la fin. En tout cas, donc pour les papiers avec les motifs. Donc là, on reste un petit peu dans les tons fleuris, mais là avec des feuillages dans les tons verts. Et vous voyez, hop, tout simple. Ici, donc avec la petite fleur jaune, voilà, qui ressort bien donc sur ce vert. Ah, pareil, un petit feuillage que j'ai mis derrière. Et ici, juste une petite fleur au-dessus. Et j'ai mis, voilà, c'est ta journée. Donc tout simplement, voilà, envoyer à une amie pour un anniversaire, voilà, donc on peut mettre, ça reste à peu près neutre, voilà, ou pour là, une remise de diplôme, des choses comme ça. Donc ça peut être vraiment suffisant, voilà, vous voyez, donc et ça embellit tout de suite la carte. Alors pareil, on continue donc sur un anniversaire, et vous voyez, donc là c'est les bougies donc que j'ai découpé. Vous voyez, donc là, une bougie ici, tarte au potiron, et sinon, l'autre, c'est Copacabana, piscine partie, non, Copacabana. Et voilà, ici, donc là, avec le petit ruban de coton. Je pense celle-ci, donc là, je vais la donner pour mon petit ange qui fait ses 4 ans aujourd'hui, donc du coup, d'où les 4 bougies donc à préparer pour aujourd'hui. Et là, donc, j'ai utilisé tout simplement un poinçon pour quand même donc varier aussi et un peu donc utiliser aussi du matériel qu'on pourrait avoir un peu en plus. Donc ici, ça va être les poinçons essentiels imbriqués. Donc là, j'ai déjà donc bien utilisé. Et j'ai utilisé voilà ici le plus grand pour bien mettre en valeur ici donc nos bougies. Et donc là le message fait un vœu. Je vais le remettre
Non, hop, on verra un peu mieux. Là, on va mettre un peu plus haut. Voilà, fais-moi le focus, s'il te plaît. Ah non, il veut pas, hein. Il veut pas. Hop, allez, s'il te plaît. Ah, voilà, c'est bon. On va essayer avec le fait un vœu. Et j'ai mis donc pareil de la mousse 3D aussi derrière, on voit un petit peu. Voilà, pour apporter voilà, un petit effet profondeur. Et pareil aussi sur le fanion. C'est ça qui est donc là tout sympa. Ouais, c'est gentil pour lui, merci beaucoup Karine. Et oui, il grandit, il grandit. Hop, voilà, il avait fêté ça avec ses copains à l'école. Je vais les remettre sur le côté. Alors, on va arriver ici sur des cartes, voilà, un petit peu plus neutres aussi. Là, ici, voilà, plus sombre aussi, un peu plus masculine. Mais voilà, ça n'empêche, on peut donc apporter aussi de la lumière. Et j'ai utilisé, voilà, ici, la petite découpe du soleil, la montgolfière, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Et là, avec le sentiment qui est tout trouvé, tu as le vent dans les voiles. Donc j'ai juste rajouté un petit papillon. Et voilà, une petite étoile aussi. Et vous voyez, donc celle-ci, elle est vraiment donc là toute simple, toute mignonne aussi. Voilà, comme ça on peut écrire son petit message. Et la deuxième, voilà, pareil, c'est la simplicité aussi, mais vous voyez, donc juste la simplicité, il n'y a pas besoin de te tracasser la tête. Là, ici, donc je pense à toi. Et voilà, la très belle fleur ici aussi. C'est suffisant. Là, et nos dernières cartes imprimées. Oula, voilà. Avec nos petits tasses, enfin, c'est pas les tasses, mais du coup, les petits cafés ou chocolat chaud, voilà, des fois payés entre collègues. Et je trouvais donc là le message donc était un petit peu approprié. J'ai perdu le compte de tout ce que je te dois. Voilà, c'est vrai que des fois on paye pour un collègue, un café ou autre chose. Et voilà, je trouve que donc là, on peut mettre un petit mot comme ça donc pour le ou la collègue. Ça peut être tout sympa aussi. Donc avec voilà, là ici on est plus sur rectiligne, voilà, ça fait des petits carrés. Là ici le papier, voilà, on a ici des petits carrés donc verticaux et horizontaux qui font un bel effet aussi. Voilà, on voit mieux ici. Et c'est vraiment donc là sympa. Et la petite dernière, hop, avec les petites plumes ou simplement je te souhaite le meilleur. Il n'y a pas besoin de plus des fois. Allez, si peut-être un petit ruban ou un petit fil, mais des fois il n'y a pas besoin vraiment de plus. Et voilà un petit peu donc ce que j'ai fait donc avec le kit. Voilà les mini kits essentiels, voilà, donc on peut combiner. Donc avec les 10 sortes de cartes à papier imprimé. Ouais, ça passe trop vite. Ton grand va avoir 31 ans. Oh là là. Deuxième, 29 et oui, 22. Foufou. Ah oui, oui, là, ça passe vraiment trop vite, là, oui. Je vais profiter alors, je vais profiter encore maintenant. Alors, comme je vous disais, donc là, j'ai fait les 10 cartes enveloppes donc, de papier imprimé. Mais voilà, donc il me restait encore, vous voyez, il me reste encore bien du matériel. Donc, je suis passée donc, aux cartes blanches. Et donc, j'ai utilisé aussi donc, des fois un peu plus de matériel, mais pour vous montrer aussi qu'en combinant donc, certaines choses, on peut créer aussi de belles choses. Hop, comme celle-ci. Ici, donc, j'ai juste simplement utilisé donc, une chute de papier. Donc là, c'était tarte au potiron. Une perforatrice. Donc là, une perforatrice ronde. Je crois que celle-ci, c'était la 1,5. Enfin, c'est en pouces, mais donc je crois qu'on doit être sur 4, 5 cm.
5 cm, voilà les petits ronds de 5 cm. Et voilà, donc merci pour ton amitié toutes ces années. Avec, voilà ici, donc la petite fleur et l'autre côté, donc là, les petites fleurs. Donc voilà, hop, l'un sur l'autre. Ça peut être, voilà, donc un petit sketch aussi. Voilà, reproduire. Donc on a, voilà, deux ronds avec le sentiment au-dessus. Et voilà, on peut agrémenter donc de petits embellissements, de petites décorations, voilà, au-dessus. Et voilà, avec le petit message qui, lui, est super beau aussi. La Terre a besoin de plus de gens comme toi. Et j'ai juste rajouté, donc là, pour mettre en valeur aussi, donc ce message, voilà. Ici, des petits boutons donc, de feuillage qui sont vraiment trop beaux. Vous voyez, donc là, ici, donc, je suis partie sur la carte blanche. Voilà, avec le fond, donc, le fond, voilà, donc tout blanc. On pourrait aussi, donc, par exemple, avec là, ici, avec un Stamping White, venir frotter un petit peu, donc là, ici, le bout, donc là, du crayon pour venir mettre des petites taches aussi dessus pour apporter, voilà, un petit effet aussi d'éclaboussure à la carte. Ça peut rendre aussi, hop, très très beau, voilà. Pour ceux qui n'aiment pas trop des fois, donc juste laisser en blanc, ça peut rapporter, voilà, une petite texture à la carte. Donc voilà. Alors, pour les suivantes, j'ai utilisé un petit plus. J'ai utilisé les plaques de gaufrage. Donc là, les plioires. Alors, on a deux immenses. Je trouve donc j'étais étonnée en les recevant lors de ma commande le mois dernier. Et ils font donc là la taille de la plaque de découpe. Et ici, hop, j'ai ma plaque de découpe. Ici, voilà. Et ça fait toute la taille. Donc c'est vrai qu'on peut faire de très très grandes cartes. Et c'est vrai que ça peut changer aussi. Cartes ou alors donc des fois mini-album. Vous voyez donc là ici des pages à tourner. Et en mettant ici donc là ce petit motif. Donc là on est sur des petites bulles avec effet donc concentrique, des petits ronds, des petits cercles. Ici. Ah oui, oui, ouais. Ah bah oui, il est l'heure, c'est vrai. Ben bon live, tu lui dis bonjour de ma part. Allez, une bonne journée à toi et merci Karine. Donc ici, on est donc sur ce plioir de gaufrage 3D cercle pointillé. Et donc le deuxième, je trouve qu'il est très très beau aussi. Et ça fait un bel effet. On est sur le plioir à gaufrage, tout un tourbillon. Pareil, il est grand aussi. Ouais, il est très beau. Salut Jacqueline, ah bah merci à toi aussi. De toute façon, donc je mettrai alors pas sur ce soir, mais pour la fin de semaine, je mettrai donc sur le replay sur YouTube aussi. Ça, si tu veux regarder après tranquillement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai utilisé donc ces deux-là et un petit troisième aussi, donc on reverra donc dans une collection. Et c'est le plieur à gaufrage 3D motif fringant. Et celui-ci, donc voilà, fait des petits motifs en rectangle avec voilà donc on est sur les formes géométriques, on a des triangles, on a des carrés, des ronds, c'est vraiment donc là des petites lignes horizontales aussi, des petits pointillés et il est vraiment donc là très sympa aussi. Voilà donc là pour agrémenter aussi un petit peu donc nos petites cartes simples et rapides. Ouais, donc juste un petit coup de moulinet et ça peut rendre aussi ça peut faire aussi un bel effet. Oui, donc ici sur une petite carte carrée. Hop, et donc là j'ai utilisé donc le plioir avec les bulles concentriques. Et voilà la petite couronne de fleurs avec juste au milieu le petit salut. Et voilà, j'ai utilisé ici donc une carte carrée et donc pour mettre en valeur voilà donc mon papier blanc donc à gaufret, je suis venue rajouter donc là deux couleurs vertes, voilà donc le vert jardin et le vert olive qui sont repris ici donc là dans la couronne. Ça pour rester donc là dans les mêmes tons. Voilà, et on a donc là la place ici pour écrire à l'intérieur. Alors, en changeant de format aussi, j'ai fait ici une petite carte allongée. Et là, donc, j'ai juste fait donc là sur la longueur, ici,
le papier donc vert olive encore, et donc là ici le papier narcisse délice. Et donc je suis revenue donc faire du pliage, du gaufrage donc sur le papier blanc et aussi donc sur le papier vert. Je pense qu'on verra un petit peu voilà donc lorsque je rapproche pour voilà donner aussi donc une petite texture, un petit relief à la carte. Et avec ici donc là les fleurs et feuillages que j'ai utilisés et le sentiment star d'un jour. Et donc il n'y a pas besoin de plus, et sur un format allongé aussi, donc ça peut faire très très beau. Hop. Et voici. Alors, on a notre petit pardon, oiseau, donc là que je suis venue mettre dans un cadre, comme si donc là c'était un petit tableau. Et j'ai rajouté aussi donc là les petits feuillages ici, donc les petites feuilles. Et je suis venue donc ici ancrer un petit peu donc en vert. Donc là j'ai fait en quelle couleur? Quelle couleur j'ai fait pour lui? En semis de trèfle. Voilà, donc là on a les couleurs des nouvelles Incolor 2024-2026, pardon. Et pareil le coucou, donc il était en blanc. Je suis venue donc le passer avec la brosse à estompe dessus, comme j'ai fait donc sur mon papier gaufré. Vous voyez ici, on a ici les petites vagues. On verra un peu plus près. Voilà, on a les petites vagues ici qui sont vraiment donc là très sympas. Et voilà, cette petite carte. Voilà, j'ai rajouté ici juste dans les mêmes teintes, voilà, un petit branchage. Et une petite dernière pour rester voilà sur l'humeur festive et d'anniversaire. Donc là, je suis revenue avec mon papier donc gaufré avec les petites bulles, et là je suis venue le découper. Voilà, en petites bandes. Et comme ça apporte aussi un petit plus à notre gâteau d'anniversaire, donc que j'ai posé voilà sur des livres pour voilà le mettre en valeur aussi. Et le petit sentiment, alors voilà, ici c'est bon, il fait le focus. Sortez les ballons et les confettis et les ballons, c'est la fête. Alors on va voir un petit peu ici. Donc tous nos sentiments sont rectangulaires. Là j'ai juste venu donc faire une petite encoche, voilà, au ciseau, pour faire comme un petit fanion pour, euh, pour mettre en valeur voilà ce petit message. Voilà ici donc là cette dernière petite carte. Vous voyez donc on a vraiment largement de quoi faire avec ici donc ces petits kits essentiels pour créer des petites cartes rapides et simples. Puisque donc là, c'est vrai que donc là pour vous, ça vous paraît des fois peut-être pas simple, mais en faisant un atelier, voilà, en vous inspirant donc des sketchs, de ce que vous voyez sur internet aussi, vous avez donc vous êtes à même voilà de créer aussi des petites choses merveilleuses comme ça, et d'impressionner, et donc surtout de transmettre voilà la joie aussi un petit peu autour de vous avec vos proches. Voilà un petit peu donc là pour cette première présentation. Donc on va continuer un petit peu, hop, sur la partie, je reviens avec le catalogue. Donc les projets rapides et faciles. Il nous restait donc une dernière petite page à voir. Donc page voilà 28-29. Donc on a encore quelques dernières essentielles pour réaliser voilà des cartes ou projets voilà rapides, faciles et variés surtout. Et donc c'est avec les voilà, ici je vais vous montrer là, avec les papiers donc de la collection cadres et fleurs qui sont vraiment donc là très très beaux. Vous voyez, vous avez aussi donc des exemples sur le catalogue, donc n'hésitez pas à voir, et vous en avez même plus aussi donc sur la boutique en ligne, donc n'hésitez pas à voir. Alors vous pouvez aussi donc voilà faire un peu plus que les papiers. Vous verrez, moi je me suis limitée donc juste au papier et on fait déjà de beaux projets avec. Mais vous avez aussi donc là les très belles roses aussi fleurs à côté. Bon, les sentiments voilà donc qui sont en anglais, mais best birthday wishes, donc voilà, meilleur vœu d'anniversaire. Hello et in my thoughts, voilà, tu es dans mes pensées. Voilà, et donc là le petit bonjour. Ça reste des messages voilà assez faciles
à traduire, voilà, qui reste neutre aussi, qui reste traditionnel un petit peu. Mais voilà, avec la fleur aussi, donc qui peut faire un bel effet aussi. Alors, donc pour ça, je vais vous montrer ce qui reste. Voilà, donc là, parce que le reste, j'ai créé donc avec. Mais vous avez combien? Vous avez 6 pages, 6 feuilles, voilà, à motif. Donc vous avez ici donc là 2 feuilles ici, une feuille avec donc des, j'ai pas encore utilisé donc je pourrais vous les montrer, pour faire des petites cartes donc qui sont déjà prédécoupées un petit peu. Voilà, qui sont prédécoupées. Et enfin, vous avez donc 3 dernières feuilles recto verso, donc une feuille de chaque, avec des motifs donc là floraux. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc là, j'ai tout défait, donc j'ai tout mis dans une enveloppe. Vous avez donc voilà toutes les fleurs, tous les feuillages, ici toutes les couronnes aussi. Donc pareil que vous avez à découper. Donc c'est sur une page 30-30. Hop, et vous avez donc là 2 motifs différents, enfin 2 feuilles différentes. Et je vais vous montrer un petit peu donc là ce qui me reste encore. Oups. Voilà, pour vous montrer un petit peu, et c'est vraiment très très joli. Hop. Vous voyez, donc là ici on arrive voilà sur des très beaux feuillages, voilà des couronnes aussi. Ils sont vraiment très beaux. Voilà, c'est ce que j'ai pas encore utilisé, mais donc là j'ai déjà des idées donc là pour le faire. Il me faut juste le temps encore. Mais voilà, on aura les lives futurs donc qui seront là. Voilà, donc vous voyez, vous avez vraiment de quoi. Alors normalement il me restait encore aussi. Ah voilà, vous êtes ici. Hop, je vais mettre un petit peu sur le côté. Vous voyez ici, vous avez des couronnes où vous pouvez mettre un petit message aussi à l'intérieur, qui sont vraiment très sympas. Hop, voilà ici. Et aussi, donc voilà, des petits bouquets de fleurs ou de feuillages qui sont vraiment très très sympas. Hop, et vous avez ici aussi, voilà, des petites branches, voilà, de feuilles, voilà, qui peuvent embellir, voilà, donc ici rajouter un petit peu en plus sur des petites fleurs. Voilà, ici vous avez les petites fleurs qui sont vraiment donc très très sympas. Vous en avez plusieurs et vous verrez donc j'en ai pas mal utilisé, il m'en reste plus qu'une d'ailleurs. Vous voyez donc là ici on a vraiment de quoi faire ici. Donc pareil, ça prend pas de place. Donc là vous voyez, je vais les ranger ici, hop, dans une petite pochette plastique, comme ça donc j'aurai tout ensemble. Et ça prend. J'ai mis après donc là voilà dans un petit classeur par exemple. Et comme ça, donc on pourra l'emporter partout, chez une amie par exemple, donc pour s'inspirer l'une l'autre aussi, pourquoi pas. Et voilà, s'échanger après donc les petites cartes qu'on va créer. Ça peut être très bien aussi. Hop, hop là. Alors, sinon je vais ranger après. Ah, c'est bon, ça passe. Ah. Voilà. Alors, vous avez ensuite une autre page où vous avez en fait, là vous retrouvez la petite bande centrale. Donc c'est vrai que sur une page par exemple, donc ça peut faire un joli effet sur le côté, voilà au milieu, et on rajoute donc là des petites fleurs aussi en plus, ou voilà rajouter des photos dessus, ça peut faire un bel effet. Et donc là vous avez aussi les petites découpes qui sont déjà faites. Vous avez à l'intérieur, est-ce que je les ai aussi? Non, je les ai pas là sur le côté. Vous avez donc l'intérieur qu'on peut réutiliser aussi, donc qui reste dans les tons un peu blancs mouchetés, pour faire des petits sentiments aussi. Moi, je les ai gardés, vous verrez, donc j'en ai utilisé quelques-unes. Voilà, vous avez aussi un petit fond uni, aussi qui peut faire très très joli. Voilà, vous avez ici. Hop. Vous avez encore celui-là aussi. Vous voyez, donc là, les autres, je les ai utilisés, me semble-t-il. Voilà, on verra ça tout à l'heure.
Et voilà, je vais vous montrer aussi donc là les pages qui me restent. Donc j'ai pas encore tout utilisé. Voilà, sur les 3 dernières pages, 3 dernières feuilles. Yes. Voilà. Alors vous en avez une ici, donc qui est vraiment très très belle. Voilà, et vous avez au dos, voilà, plus un motif, voilà, c'est plus neutre. Voilà, moins chargé aussi, mais celui-ci est vraiment très très clair, très beau. On avait donc là un deuxième, où on retrouve voilà notre petite fleur qu'on a voilà en découpe aussi avec les feuillages, et celui-là est vraiment donc, très beau aussi. Hop. Et avec de l'autre côté, voilà, plus clair, avec des toutes petites fleurs donc rectilignes. Là, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup Véronique, c'est gentil. Et ici donc là la dernière bande qui me reste, voilà donc un peu plus de feuillage. Ici et pareil, voilà un peu plus donc là les tons neutres. Voilà, ici donc sur ce papier là. Alors je vais vous montrer, voilà on peut donc faire des cartes, mais pas que aussi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà. Alors, pour démarrer, voilà ici donc la petite carte où on a voilà ici le vraiment donc entier, la petite donc là c'est pas une couronne vraiment, mais ici donc on a au milieu donc pour pouvoir tamponner un petit message. Donc j'ai mis ici que de beaux moments et je suis juste venue donc rajouter ici donc sur le côté les petits branchages, voilà. Et je suis venue tamponner, donc j'ai utilisé un autre set de tampons, ici qu'on verra plus cet après-midi. Et donc là qui m'inspirait donc voilà pour la création que j'ai fait là. Fleurs sauvages, où donc là ici j'ai utilisé le sentiment que de bons moments. Et j'ai utilisé aussi donc ici les petites taches, voilà qu'on retrouve. Voilà, j'ai fait ton sur ton, qui va me montrer, voilà, j'en ai mis un petit peu partout en dessous, voilà, pour agrémenter aussi un petit peu donc le devant du projet. Et donc à l'intérieur, ce que j'ai fait, hop, donc là, ici, donc comme ça pour ajouter une petite photo à l'intérieur. Et vous voyez donc aussi dans les découpes, on a ici deux petits, oh, je vais pas réussir à retrouver le mot, mais voilà ici deux petits arrêts, voilà donc euh, à angle droit, voilà ici pour pouvoir, moi j'ai pensé tout de suite donc pour pouvoir glisser ici une photo à l'intérieur. Comme ça donc voilà ça apporte aussi donc une petite touche aussi donc à la photo. Voilà ici donc voilà une petite carte, mais voilà une petite carte photo donc qui peut être sympa aussi à réaliser. Ensuite, tout simplement, on revient un petit peu donc aux initiales à la base, une petite carte à secouer. Et vous voyez donc ici, c'est tout simplement une des cartes prédécoupées. Donc on a ici, et voilà, on enlève l'intérieur comme ça. Donc j'ai juste rajouté un petit papier donc pétale de rose pour faire ressentir et pour mettre mon petit message. Mais j'ai même mis aussi donc là une petite fleur à l'intérieur. Et voilà, le joyeux anniversaire. Donc pareil, je suis venue tamponner aussi un petit peu donc des motifs. Et donc là, les motifs, je les ai pris du set de tampons. Où es-tu? Où es-tu? Du set de tampons étiquette d'amour. Et voilà, ici donc on a voilà les petits confettis un petit peu de ce set là, de ce tampon là, que je suis venue mettre voilà tout autour du joyeux anniversaire. Et vous voyez, donc là, c'est vraiment donc là hop suffisant. Et avec ici donc là les petits embellissements donc qui étaient déjà donc dans la boutique, sur la boutique en ligne. Et ce sont donc là les pois givrés en vrac. Donc là il m'en restait encore. C'était avec les exclusivités en ligne. Vous voyez donc là il m'en reste encore. On a du lagon lointain, non du pampimpan,
du narcisse délice et du flamant fougueux. Donc là ici ça passait très très bien donc avec ma carte. Et on retrouve un petit peu donc là toutes ces couleurs ici dans la carte de devant. Donc voilà, un joyeux anniversaire. Hop. Alors ici donc là une petite carte toute simple. Pareil, c'est une des cartes aussi donc qui était déjà pré-coupée. Et donc là que je suis venue encore recouper pour faire ici donc là des petits carrés. Donc c'est une carte donc là carrée ici. Vous voyez donc là je vais vous montrer après le set de tampons donc, que j'ai utilisé pour celle-ci. Et j'ai utilisé donc là c'est une carte blanche et pour mettre un petit peu de relief et aussi donc là apporter une autre couleur, j'ai utilisé donc là du papier blanc beige que je suis passée donc au plioir de gaufrage ici donc tout un tourbillon. Donc je pense qu'on le verra un petit peu voilà donc entre les deux carrés et ça apporte une petite texture à la carte. Oups, je vais juste ranger là, voilà. Avec le petit nœud ici, donc j'ai fait un petit nœud avec les rubans donc là bien beige. Ah, tu me fais le zoom s'il te plaît. Voilà. Et donc juste le sentiment thanks. Voilà, merci. Donc ça reste compréhensible. Et là non, j'ai mis juste deux, trois embellissements ici, voilà pour la carte. Mais voilà, il n'y avait pas besoin de plus. Là, ici pour cette carte là. Donc et j'ai utilisé le sentiment donc qui est vraiment le set de tampons qui est vraiment très beau. Spotlight of Nature. Donc à l'intérieur, voilà, j'ai utilisé ici la petite fleur, ici le sphinx, voilà, que j'ai utilisé. Et donc j'ai réutilisé ça pour faire une dernière carte aussi, celle-ci. Donc avec le dernier morceau de papier qui me restait, donc ici de celle-ci, vous voyez, donc j'ai réussi à faire deux cartes avec. Hop. Oups. Et voilà, donc le Dear Friend, vous voyez ici, hop, il est tout en longueur, donc j'ai juste tamponné donc une fois d'abord le Dear et après Friend. Attends qu'il fasse le focus, ce sera mieux. Allez, s'il te plaît. Oh, sinon c'est tout flou. Allez. Ah voilà, on voit un peu mieux. Et donc là, pareil, on a aussi des petites taches, enfin mouchetées un petit peu. Donc on retrouve voilà dans le set de tampons qui est vraiment donc là très beau. Et donc ici, donc je suis venue donc découper avec un poinçon. Donc là, je vais vous montrer après le set de tampons qui va avec lui. Donc vous avez les que j'ai à l'intérieur. Non, non, oui, voilà. Vous avez donc là des ronds. Ici, donc là, c'est juste des cercles. Et vous avez donc là deux motifs différents. Enfin, deux à chaque fois. Oups, attends, on va plus bas. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ronds à chaque fois. Donc, soit c'est des petits traits, soit c'est des petits pointillés. Soit donc ici, c'est les petites feuilles, je dirais. Et donc, vous avez ici et de l'autre côté, donc là, c'est un petit peu inversé. Comme ça, vous avez deux motifs à chaque fois donc, que vous pouvez utiliser. Alors, les ronds, donc là, sont de taille identique pour les deux. Et vous voyez, donc là, ça rend vraiment très très beau. Et donc là, cette petite carte ici. Et j'ai juste rajouté aussi donc là des petits embellissements qu'on va voir aussi dans une autre collection un petit peu plus tard. Hop. Voilà un petit peu donc là pour les cartes que j'ai fait donc avec ce papier. Et maintenant donc je vais vous montrer voilà d'autres petits projets donc que j'ai réalisés également. Alors une petite carte mais un petit peu donc déstructurée aussi. Donc celle-ci, vous voyez donc avec ici donc là le petit feuillage, mes petites fleurs ici donc là que j'adore, elles sont vraiment très belles. Et donc j'ai utilisé ici le sentiment cher ami. Cher ami qui est dans quel hop, voilà. Dans ici, donc on verra cet après-midi, dans le set de tampons Pensée affectueuse, ici donc le cher ami.
Il est vraiment donc là très bien aussi, donc là ce set de tampons là. Hop. J'ai mis aussi donc là des petits pois. Ici, voilà. Et cette carte-là, en fait, elle est un petit peu différente. C'est quand on l'ouvre, hop, on l'ouvre comme ceci. Et on découvre, voilà, donc j'ai rajouté ici, hop, quelques petits embellissements en plus. Et voilà, on retrouve toujours cher ami. Et donc ça permet en fait d'ouvrir encore un peu plus, de voir donc tout le beau papier imprimé aussi. Donc là, qu'on peut avoir. C'est vrai que des fois on se dit, ah mince, je veux pas découper dessus. Mais on peut avoir donc voilà des petites cartes qui permettent de garder donc voilà ce beau papier. Et voilà, ici après donc le petit sentiment tu me manques qu'on peut rajouter voilà pour écrire un petit mot. Mais celle-ci aussi donc est vraiment donc là très très sympa comme petite carte. Elle prend pas de place, donc dans une enveloppe ça passe bien. Et après voilà, ça fait un bel effet waouh quand on l'ouvre. Voilà un petit peu donc là celle-ci. Et après donc voilà un petit peu de gourmandise. Ici donc une petite surprise avec voilà la petite boîte ici pour mettre. Voilà, je sais pas si on va entendre. Mais voilà, une petite sucrerie dedans. Donc là j'ai utilisé un ruban. Hop. Et ici, voilà, et qu'on va pouvoir ouvrir, voilà, pour récupérer ici notre petit chocolat, donc voilà, notre petite gourmandise à l'intérieur. Voilà un petit peu, vous voyez donc là ici, dans les chutes de papier, un peu dans la carte, où es-tu? Où es-tu? Ici. En fait, dans celle-ci, vous aviez donc l'intérieur où vous aviez voilà donc du papier blanc, voilà un petit peu donc grisonné. Et donc je suis venue donc découper avec un des poinçons ici. C'est celui-ci ou c'est pas celui-ci? C'est lequel? Non, c'est pas celui-là. Avec voilà les étiquettes que de l'amour. Donc là ici, moi j'ai choisi donc de prendre les, on verra dans le catalogue un petit peu, de prendre les poinçons. Et donc là, je suis venue donc la découper une première fois, donc pour avoir normalement un rectangle, et je suis venue la découper pour avoir voilà, plus une forme un petit peu plus carrée, si on peut dire, pour s'adapter au mot. Donc là, ici, surprise, que je suis venue après tamponner autour des petits feuillages. Donc on a ici, voilà, pour apporter un petit peu plus aussi voilà, à mon étiquette. Voilà ici le petit mot surprise. Et donc je suis venue entourée en fait par les petits feuillages. Et donc pareil, j'ai remis aussi un petit feuillage. Donc voilà, on a cette collection de papier cadre et fleurs. Hop. Voilà, ici. Hop. Et une petite dernière gourmandise. Hop. Voilà. Ici. Alors. Alors, voilà, ici on va se demander donc là qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Il y a juste qu'à tirer ici sur la petite languette, vous voyez ici, hop, on a un petit trait. Hop, je tire sur la languette, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et hop, on a, voilà, ici, fais-toi plaisir. Ça a l'air d'être bien ça. Hop. Et voilà, donc là ici, bon, j'ai ma petite douceur qui arrive avec, voilà, un petit sentiment ici tout plein d'amour. Donc j'ai remis ici, voilà, des petits feuillages. Ici, donc là, nos belles petites fleurs, voilà, orangées. Et donc pour ça, j'ai utilisé le set de tampons pochette de souhait, où on a donc voilà, fais-toi plaisir, tout plein d'amour. La petite flèche aussi, donc voilà, pour dire dans quel sens il fallait tirer. Voilà, on est plus voilà des fois donc sur des petites gourmandises ou voilà les petites fiançailles aussi. Mais voilà, donc on peut le détourner un petit peu pour faire aussi voilà un bel effet. Hop. Voilà, je vais remettre voilà tout doucement. Hop, et comme ça, donc là, ça tire des deux côtés. Hop. Et voilà, comme ça, donc là, ça fait une belle petite surprise à la fois, donc là, par la gourmandise qu'on a mis à l'intérieur,
mais aussi voilà par les petits sentiments donc qu'on a mis à l'intérieur aussi. Donc voilà. Alors j'ai pas fait de fermeture, donc ce sera faire attention voilà quand vous le donnez donc là de le garder droit. Mais sinon voilà aussi donc hop, ça fait un bel effet aussi donc et un beau petit projet voilà que vous pouvez faire autre que forcément donc une simple carte. Donc c'est vrai que là vous avez aussi donc de quoi faire avec cette collection de papier avec quelques kits des fois donc des tampons en plus ou des fois donc une petite perforatrice ou un petit poinçon donc rond généralement donc c'est ce qu'on a aussi. Vous avez donc de quoi faire. Vous avez de quoi faire. Eh bien donc je vais revenir avec vous pour cette matinée. Donc on a déjà vu pas mal de choses. Donc je pense qu'on est bien là. Ben, en tout cas, donc merci d'avoir été avec moi ou d'avoir fait un petit passage durant donc cette matinée de live de portes ouvertes virtuelles, pardon. On se retrouve cet après-midi à 14 heures pour une deuxième version. Avec ici, donc on va passer donc plus sur les grands passionnés donc et fanats donc de scrapbooking, avec vraiment donc les collections de papier, de poinçons, de plioir à gaufrage, voilà un petit peu donc là tout ce qui nous fait envie surtout et tout ce qui est plaisant donc voilà à scraper aussi. Donc je vous dis à tout à l'heure, un bon appétit donc d'avance et à cet après-midi. Au revoir.